cadeau? Oui. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire, maman. Suzanne. Joyeux anniversaire. Souffle les bougies avant qu'elles s'éteignent. Tu sais bien que je n'ai jamais aimé les anniversaires. Maman, s'il te plaît. Bon anniversaire, Suzanne. J'espère que ça vous plaira. Oh, Pascal Hubert, c'est l'auteur que j'apprécie vraiment. Joyeux anniversaire, Fais maman. attention, tu vas me décoiffer. Encore un de ces cadeaux dont tu as le secret. Celui-là va te rendre service. C'est une pince de préhension. Je sais ce que c'est. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tu me prends encore pour une handicapée. Je suis encore capable de me baisser. Tu seras bien avancé quand tu ne pourras plus te relever. Tu risques de finir en fauteuil roulant. Tu ne vas pas encore recommencer avec mes problèmes de dos. Ça vient de chez Berthaud. Oh, merci. Madame Chapin. Madame Chapin, c'est Marie-Pierre. Ouvrez-moi. Monsieur Chapin? C'est Marie-Pierre, l'aide ménagère de votre mère. Elle n'ouvre pas, ça m'inquiète. D'accord, je vous attends. Maman. Maman. Je ne peux pas me relever. Marie-Pierre, appelez Samu. Tu as fait un malaise. En plus de ton problème de dos, Je veux rentrer chez moi. avec l'étage à monter, le médecin a dit qu'il fallait que tu limites les efforts. Ton médecin, c'est un âne. Je veux rentrer chez moi. J'ai trouvé une place dans un établissement, tout près de chez nous. D'après ce que j'ai pu voir, tu vas t'y sentir comme chez toi. Tu verras. Va-t'en.
Madame Chapin, je suppose. Bonjour, je suis Liliane, l'animatrice. La directrice a eu un empêchement, alors elle m'a demandé de venir vous accueillir. Bienvenue parmi nous. Qu'est-ce que tu fabriques? Venez avec moi. Alors, on en vient à Madame Chapin. Toujours aussi déprimée. J'ai beau lui proposer des activités, elle reste très renfermée. D'après ce que je sais, elle a une passion pour la littérature régionale. Oui, son fils m'a appris qu'elle a écrit des nouvelles. Certaines ont même été publiées. Ah, Je crois qu'il faudrait creuser de ce côté-là. vous proposez quoi? J'ai ma petite idée, mais il faut que je la peaufine. Je vous en reparle. Je compte sur vous. Bonjour. Bonjour. Je ne vous dérange pas? Comment vous sentez-vous? J'ai appris que vous aimiez les romans régionaux. Je vous ai apporté un livre de Pascal Vubert. Il vient nous voir dans 15 jours pour nous présenter son nouveau roman, Les Chais Rouges. J'ai pas envie. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Je vous laisse. À bientôt. Elle a chic pour nous proposer des animations qui sortent de l'ordinaire. Je vous demande pardon. Je n'aime pas lire. Mais cette petite Liliane se démène tellement pour nous que j'y vais. Asseyons-nous ici. Comme ça, on pourra papoter. Moi, c'est Bernadette. Je suppose que vous êtes Suzanne. Arrêtez de parler. On n'a rien à entendre. Merci à tous d'être venus si nombreux. Je vous présente Pascal Vuibert. Il est venu nous parler de son nouveau roman, Les Chais Rouges. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. Et puis ensuite, je vous parlerai d'une nouvelle activité. Bonjour. Les Chais Rouges. J'espère que la rencontre avec Pascal Vuibert vous a plu. Oui, moi qui n'aime pas lire, ça m'a donné envie. Alors, comme je vous en avais parlé, je vous propose de recueillir vos anecdotes et pourquoi pas d'en faire un livre. Mais moi, j'y connais rien. Et puis on n'a rien d'intéressant à raconter. Qui voulez-vous qui s'intéresse aux histoires de vieux? Mais je suis sûre que vous avez plein de souvenirs. Allez, qui commence? Moi, je veux bien. Allez-y, Bernadette. Un jour, à la piscine, j'avais mis mon beau maillot de bain en fil de coton. Quand je suis sortie de la piscine, il s'était transformé en serpillière, laissant apparaître mes formes généreuses. J'ai bien cru que j'allais avoir une amende pour outrage à la pudeur. Merci de vous être jeté à l'eau, si je puis dire. Il nous faudrait aussi quelqu'un pour prendre des notes. Suzanne, vous qui avez été institutrice, est-ce que vous voudrez bien prendre des notes et mettre tout ça en forme? Je vais voir ce que je peux faire. Je trouve ma mère beaucoup mieux. C'est vrai que depuis qu'elle fait partie de notre atelier écriture, c'est le jour et la nuit. Même si ce n'est pas toujours facile pour elle. Vous avez une idée de génie de faire venir son auteur préféré. C'est vous qui avez bien fait de me parler de sa passion pour la littérature. Je me sens soulagé. Pardon, excusez-moi. Oui, allô? Ok, j'arrive. Je vais devoir vous laisser. C'est surtout votre mère qui fait beaucoup d'efforts.
Maintenant, on va écouter une anecdote de Suzanne. Quand on avait 20 ans, avec mon mari et un couple d'amis, on faisait des épates. Des épates? Des défis, quoi, pour épater les autres. Le dimanche, on prenait la 2 chevaux à l'heure de la messe. On s'arrêtait devant une église et là, on levait le poing et on chantait l'Internationale. Et on partait sur les chapeaux de roue en se tordant de rire. Alors là, j'aurais jamais cru ça de vous. Ah oui, mais on était jeunes. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Vous avez vu, il y a un nouveau. Il s'appelle Jacques. Je l'ai lu sur le tableau d'affichage. Bel homme, n'est-ce pas, Suzanne? Ou moi, vous savez. Je ferais bien mon 4 heures. Si seulement il avait 30 ans de moins. Je croyais que vous aviez le béguin pour un jeune élève infirmier. Bertrand? Oh, vous, il est mignon aussi. J'ai apporté tout ce que tu m'as demandé. Pourquoi tu ne m'as pas emmené les chercher? J'aurais bien aimé revoir ma maison. Je pensais que ça te ferait du mal de remuer les souvenirs. Ça m'aurait fait plaisir. Mais ça, tu t'en fiches. Oh maman, tu ne vas pas recommencer. Tout le monde pense que c'est parce que je participe à l'atelier d'écriture que tout va bien. Ça te plairait, toi? Ça te plairait de sentir les odeurs de vieilles couches dans les couloirs en allant au petit déjeuner? Tu n'exagères pas un peu, là? Ça te serait agréable d'entendre des cris et des plaintes à longueur de journée. Je ne te parle même pas des petites vieilles jalouses et méchantes. Bon, il va falloir que j'y aille. Je dois retrouver Martine en ville. Et moi, je vais aller retrouver les autres. Ah, les autres. On ne voudrait pas vous déranger. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer un nouvel arrivant comme vous. Comme moi? Je veux dire plus jeune que d'habitude. Je vois que vous aimez lire. Oui, depuis que je ne peux plus voyager, je me plonge dans le récit de voyage. Vous avez beaucoup voyagé? À 18 ans, je me suis engagé dans la marine. Vous devez en avoir des choses à raconter. On embête monsieur avec toutes nos questions. Pas du tout, au contraire. Ça me fait plaisir. Venez donc vous asseoir, mesdames. J'ai toujours rêvé de caresser le pompon. Oh, vous exagérez. Mais quoi, c'est la tradition chez les marins. Ah, vous avez tout à fait raison. Je me souviens qu'à une escale dans le Pacifique Sud... Prie de m'excuser de vous couper la parole. Mais nous avons monté un atelier d'écriture et nous sommes à la recherche de personnes pouvant évoquer leur voyage, leurs souvenirs. Comme nous avons besoin d'hommes. Après tout, pourquoi pas, c'est une idée. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Oui. Bon, pour commencer, je vais demander à Jacques de partager avec nous son anecdote.
Volontiers. Quand j'étais enfant, je dénichais les oiseaux et je les mettais en cage. 8 jours après, ils étaient morts. Oh, les pauvres! Un peu moins vite, s'il vous plaît. C'était la campagne. Après, je les chassais et je les mangeais. C'est drôlement bon, les petits oiseaux. Oh, Jean, pauvre petite bête. Ça va? Je me sens un peu fatiguée. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie. Suzanne. Suzanne. Suzanne, vous m'entendez? Tu m'as fait une de ces peurs. Tu as fait une crise cardiaque. Heureusement que tu étais bien entouré. S'il vous plaît. Suzanne est sortie de l'hôpital. Mais du fait de ses problèmes cardiaques, elle doit encore garder la chambre. Qu'est-ce qu'on fait pour l'atelier? On va s'organiser. Moi, je veux bien la remplacer. Ça ne doit pas être très difficile. Et puis Jacques peut m'aider. Oh, ce sera pas pareil. On peut peut-être attendre que Suzanne se rétablisse. Moi, ce que j'en disais, c'était pour faire avancer. Ce que je vous propose, c'est d'enregistrer les anecdotes et de les porter à Suzanne dès que son état le permettra. Ben voilà. Allez, ouvre. Bonjour, Lucien. Ah ben, il fait beau aujourd'hui. Un petit peu. Bon, on va pouvoir commencer. Oui, on est tous là. On est tous là. Prête, Suzanne? Oui. Ça va aller, Suzanne? Suzanne. Restez assise, Suzanne. Restez assise. Reposez-vous. Suzanne ne sera pas parmi nous aujourd'hui. Oh, elle ne va pas mieux. C'est toujours son cœur qui lui fait des misères. Oh, ben alors. Heureusement qu'on a fini, sinon... Mais j'ai une bonne nouvelle. Une maison d'édition a accepté d'éditer notre livre. Vous pouvez être fiers de vous, vraiment. Par contre, il nous faut trouver la somme de 3 000 €. Je pourrais peut-être en parler à mes anciens collègues de la banque. C'est une bonne idée. J'ai fait une demande de subvention auprès du ministère des Affaires sociales. J'attends une réponse prochainement. Et je me dis qu'on pourrait peut-être tenter le crowdfunding. C'est quoi le crowdfunding? C'est un moyen de récolter des fonds pour des projets. Un grand nombre de personnes participent avec une petite somme et à la fin récoltent l'argent. J'ai rien compris du tout. C'est pas beau de vieillir. J'ai pratiquement retrouvé personne de mes anciennes connaissances. On m'a fait comprendre que je dérangeais. Je suis désolé. C'est pas grave. En tout cas, merci de ce que vous avez fait. Des nouvelles de Suzanne? Ça va pas fort. Il va falloir à nouveau l'hospitaliser. Oh, c'est moche. À nous. Le groupe est très affecté par le décès de Suzanne. Et maintenant que nous touchons presque au but, il va nous manquer 500 € pour financer l'édition du livre. Ah, c'est dommage. On ne peut pas abandonner maintenant. Ce serait terrible pour le groupe. Je comprends. Vous ne pourriez pas demander des fonds supplémentaires? Le siège n'acceptera jamais. Mais vous avez lu le livre? Il en vaut vraiment la peine. Et puis, Suzanne s'est tellement investie dans ce projet. Vous pourriez peut-être essayer de faire ça en sa mémoire? S'il vous plaît, je ne serai pas longue. C'est toujours un immense plaisir pour moi de saluer la vitalité d'un groupe qui a mené à bien un projet. Je voudrais également saluer la mémoire de Suzanne Chapin, une résidente qui a été un peu la cheville ouvrière du groupe et qui nous a quittés prématurément. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer que grâce à l'effort de la direction de l'établissement, les 500 € manquants pour l'édition de l'ouvrage ont été réunis. Le livre « J'ai oublié de vous dire » a été édité.
Je passe maintenant la parole à notre animatrice. Merci Madame la Directrice. À mon tour, je vous annonce que nous aurons un stand au Salon du Livre de Sombernon. Alors pour fêter toutes ces bonnes nouvelles, je vous propose de boire un verre ensemble. Merci. Oui, même si Voilà, merci beaucoup. Bonne lecture. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Ça parle de quoi? C'est un recueil d'anecdotes qui ont été écrites par des personnes âgées en maison de retraite. C'est tiré d'une histoire vraie? Oui, c'est que des histoires vraies. Ça a été mis en forme par une personne qui est décédée maintenant. Mais c'est plein de tendresse. Vous en prie. Je voudrais remercier chacun de vous pour ce que vous avez fait pour ma mère. Et même si elle n'a pas pu voir l'aboutissement de son travail, je sais que grâce à vous, sa fin de vie a été heureuse. À Suzanne. Maintenant que l'aventure est terminée, on risque de s'ennuyer. J'ai ma petite idée, mais je vous en parlerai plus tard. Alors, D'accord, je vais pas vous faire languir plus longtemps. Je souhaite mettre en place une activité ping-piscine. Qu'est-ce que c'est? On joue au ping-pong, mais dans une piscine. Ah ben comment je vais faire? Moi, je sais pas nager. Et les déambulateurs et fauteuils roulants, comment on fait? En tout cas, moi, je pourrais remettre mon maillot de bain en fil de coton.